Bonjour à tous les abonnés de YouTube, les abonnés de Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube Learn French with Scribline Céline Pastor. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo assez rapide sur un point qui souvent pose problème parce que, bon, on vous l'a expliqué rapidement et puis finalement vous avez un petit peu généralisé la règle et après, cette erreur, elle reste souvent même à des niveaux assez avancés. Donc aujourd'hui, je viens faire une petite précision sur ça justement, pour que tout soit clair pour vous à ce sujet. Il s'agit de la préposition à, en fait, à accent, pardon. Voilà. Il s'agit de la préposition à quand elle est fusionnée avec un article. Alors évidemment, on vous apprend au début, dans votre apprentissage de débutant, que quand vous associez à et les, il y a comme une fusion qui se produit entre les deux, c'est-à-dire qu'on ne conserve pas les deux séparés. On va les fusionner. Et en fait, on va retrouver le A au début. Et puis le LES, c'est quelque chose qui va se transformer dans la fusion. On va retrouver une voyelle un peu différente et puis une marque du pluriel qui n'est pas la même, mais qui est une marque du pluriel aussi. C'est le X. Et tout ça, on va le prononcer O. Alors, c'est une fusion un petit peu étrange, mais bon, quelquefois, quand vous fusionnez deux métals, vous obtenez un troisième métal qui n'a rien à voir avec les deux premiers métaux. Donc, voilà, même en chimie, rien ne s'explique. En grammaire, c'est la même chose. Ok. Donc voilà, quand vous fusionnez A et les, mais attention, uniquement, seulement quand vous fusionnez A et les articles définis. Je vais mettre ici seulement. C'est-à-dire qu'avec les autres articles ou ce qu'on appelle les déterminants, c'est-à-dire les adjectifs démonstratifs, les adjectifs possessifs, la fusion ne se fait pas. Le A reste séparé du déterminant. De l'article indéfini D, il reste séparé. Je vais le réécrire ici. AD. Pas de fusion. Je vais mettre à côté, pas de fusion. Ici, je vais mettre d'une autre couleur. Fusion. Voilà. Il n'y a pas de fusion. Et quand je vais avoir le démonstratif pluriel, c'est-à-dire C, CES, il y a aussi pas de fusion. Je vais mettre comme ça, c'est-à-dire la même chose. Il n'y a pas de fusion. Si vous avez le possessif mais, il n'y a pas de fusion. Les deux restent séparés. Et ça va être la même chose pour les autres possessifs, T, C. Ça, je le note parce que l'erreur avec SES, je la trouve souvent. Et surtout, pas de O. Quelquefois, je vois quelque chose comme OC. Alors ça, non. Les deux ensemble, ça ne fonctionnera jamais. Parce que ça signifie que vous avez la préposition, que vous avez les à l'intérieur et que vous avez en plus le possessif. Mais vous voyez ici, il se substitue, il se remplace. À partir du moment où vous avez D, C, mais, C, S, E, S, l'article défini, il disparaît. Vous utilisez l'article défini quand vous avez besoin de l'article défini, mais quand vous avez besoin du démonstratif ou du possessif, on jette l'article défini. Ça, j'espère que c'est clair. Ça mérite d'être explicité, parce que quelquefois, dans la tête de certains, c'est assez logique, mais ça n'est pas forcément dans la tête d'autres. C'est pas quelque chose qui est forcément logique, hein. C'est pas logique, c'est pas automatique, c'est vraiment une règle qu'il faut connaître. Voilà pourquoi cette précision. J'espère que jusque-là, ça s'est bien passé, que ça a été clair pour vous. Donc voilà, la fusion, unique fusion de la préposition à, de l'article défini,
qui se transforme en O-A-U-X, qui se prononce O seulement. Je vais mettre en dessous la prononciation O. Alors justement, puisque j'explique l'histoire de la préposition, je vais en profiter pour aussi vous expliquer, alors comme il s'agit de AUX, mais c'est une autre fonction, c'est quand le AUX termine le mot, c'est-à-dire quand il devient pluriel. Parce que souvent, je trouve aussi ce AUX final, ce pluriel final, très très généralisé, c'est-à-dire que vous l'appliquez pour le masculin pluriel, mais vous l'appliquez aussi au féminin pluriel. Chose qui n'est pas vraie, puisque ce AUX, il est masculin pluriel uniquement. Je vais prendre un exemple. Si je dis par exemple, j'ai un mot qui me vient à l'esprit, mais il ne me plaît pas, donc je vais en choisir un autre. Un sujet général. Voilà, je vais prendre l'adjectif. Ça concerne aussi les noms, hein, nom et adjectif. Je vais mettre ici. Voilà. Nom et adjectif. Si je dis un sujet général, voilà. Donc on a ici l'adjectif qui se termine avec AL. Si je mets tout ça au pluriel, je vais dire des sujets. Je vous entends ici me donner la réponse. Généraux, exactement. Des sujets généraux. Donc ce AL masculin, hein, puisque je vous rappelle que l'adjectif s'accorde avec le nom. Si le nom est masculin, l'adjectif est masculin. Ici, je passe au pluriel. Le nom est pluriel. L'adjectif est pluriel. Et al devient o. Par contre, si je suis au féminin, eh bien, il n'y a pas d'irrégularité, c'est-à-dire que je vais simplement mettre un S. Parce que O, c'est limité au masculin pluriel. Et ici, je suis au féminin pluriel. Je vous donne un exemple. Si je parle, par exemple, d'une théorie générale, une théorie générale, donc ici, je suis au féminin. Même le nom ici porte le féminin, je peux le souligner. Et donc, j'ai le féminin sur l'adjectif. OK ? Si je passe tout ça au pluriel, je vais dire des théories générales. Eh bien, en fait, j'ajoute simplement un S pour indiquer le pluriel. Et le féminin pluriel, il est en fait régulier, il n'est pas irrégulier comme le masculin. J'espère que tout ça aura été clair pour vous. Je vais vous laisser 2 minutes regarder le tableau. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette petite précision vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions sur des petits sujets comme ça, des petites précisions, alors je pourrais faire aussi une petite leçon si vous voulez sur la fusion entre deux et les. Parce que souvent il y a des problèmes parce que la fusion entre deux et les, ça donne des et c'est la même chose que l'article indéfini. Donc c'est ça prête beaucoup à confusion, hein. Donc, j'essaierai peut-être de faire une petite leçon sur ça et distinguer les deux et vous montrer comment on peut distinguer les deux. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et un bon travail et bon courage pour tous ceux qui préparent des examens ou autres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!